de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Dimanche passé, j'étais là devant vous pour vous servir et j'avais partagé avec vous sur ce thème les destinataires de la gloire. Et j'ai rappelé, s'il y a un destinataire, c'est qu'il y a un expéditeur. S'il y a un expéditeur, c'est qu'il y a un transporteur. Et s'il y a un transporteur, c'est qu'il y a une adresse. Et s'il y a une adresse, c'est qu'il y a quelque chose à déposer. La gloire. La gloire comme c'est emballé. Et la gloire arrive dans une adresse. Et ce matin, je viens pour nous rappeler encore sur ces thèmes. Parce que nous avons un Dieu qui veut nous faire du bien. Il y a quelqu'un qui croit ça. Si tu crois ça, tu dis, il veut me faire du bien. Il y a un Dieu qui veut nous faire du bien encore ce matin. Voilà pourquoi le thème de ce matin, de la montagne de la honte à la pleine gloire. Pas la plaine de vallée, mais la plaine de plein. La plaine de remplir. De la montagne de la honte à la pleine gloire. Car je crois que ce matin, quelqu'un va quitter toutes ces montagnes de la honte.
Et il va entrer dans la pleine gloire. S'il croit, il dit Amen. Amen. Et s'il croit, il dit Amen bien. Amen. Et la dimension de sa gloire sera dans la dimension de son Amen. Amen. De la montagne de la honte à la pleine gloire. Parce que des fois nous n'aimons pas. Qui aime les montagnes de la honte? Quand des situations c'est successif. Il y a telle situation, encore il y a telle situation, encore telle situation. Ça devient comme des montagnes de la honte. Mais sachez une chose. On ne peut pas accéder dans la gloire si tu n'as pas passé par un chemin. Ton amen. Amen. Tu ne peux pas aller dans la gloire si tu ne passes pas par la croix. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a accepté la montagne de la honte. La Bible dit, un jour, Pilate il va dire, je n'ai vu aucun mal pour cet homme. Mais comme vous le voulez, je vous le livre. Et ça se passait dans la montagne de la honte, dans les lieux qu'on appelait Golgotha, dans les lieux de la crâne. Et voilà, Pilate a livré Jésus. Mais lui, il n'a vu aucun mal à cet homme. Il a vu que cet homme, ce n'est pas un malfaiteur. Il a vu cet homme, ce n'est pas un voleur. Alors, pour confirmer son acte, Pilate va inscrire sur sa croix. Vous voulez le crucifier? Mais moi j'écris, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et cette inscription est restée. Cette inscription était écrite en hébreu, en grec, en latin. Tout le monde pouvait le lire. Et voilà, les sacrificateurs, les souverains sont venus vers Pilate. Il dit non, tu ne peux pas écrire ça. Il faut écrire. Il a dit qu'il est roi des Juifs. Dans Jean 19, 22, Pilate a répondu. Il les a regardés bien. Ce que j'ai écrit est écrit. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu a écrit est écrit. Si ce que Pilate a écrit, les sacrificateurs ne pouvaient l'effacer, les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas l'effacer, et ce que Dieu a écrit, qui peut l'effacer? J'aimerais dire, il n'y a personne qui a la gomme qui efface ce que Dieu a écrit. C'est Jésus. Ton amen. Amen. C'est Jésus. Voilà pourquoi un jour, Dieu avait écrit, le salaire du péché c'est la mort. Jésus est venu avec son sang, il commence à suivre les mêmes lettres, et voilà la fin, tout a été effacé. C'est le sang de Jésus a effacé l'écriture de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, de la montagne de la honte à la pleine gloire, tu vas le vivre. Tu vas entrer dedans. Tu ne seras pas observateur. Tu ne vas pas regarder les autres. On va te regarder comme dans un film. Comme on a regardé ta situation dans la montagne, on va te regarder en pleine gloire.
accéder dans un poste honorifique, il fallait cette apparence corporelle. Voilà pourquoi même l'animal qu'on offrait à Dieu, il était sans défaut. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui pouvait accéder à la magistrature ou dans des postes supérieurs, il devait avoir une apparence. Dimanche passé, j'ai rappelé que Saoul était le plus beau en Israël. Et il dépassait tout le monde. Voilà pourquoi, quand Samuel est arrivé pour consacrer David, il a vu Eliab. Il a dit, certainement c'est lui. Parce qu'il avait cette apparence. Mais Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Moi, je regarde au cœur. Parce que moi, je ne commence pas par l'apparence, je commence par l'intérieur. Et ce qui est de l'intérieur va sortir de l'extérieur. Voilà pourquoi je dis pleine gloire. Ce n'est pas une gloire masquée, ce n'est pas une gloire de façade, mais ça sera la pleine gloire. Tu seras entré là-dedans, ça sera dans tes tripes, parce que Dieu l'a suscité dans ton ADN. Amen. Cette gloire, amen. Cette gloire est en toi. Peut-être tu crois, c'est quelque chose qui va venir comment? Est déjà là, mais simplement tu vas entrer dans la plaine. Amen. Ça sera rempli. Parce qu'il y avait quelqu'un. Lui, il a accédé dans la grande poste. La Bible dit, Esaïe nous dit dans Esaïe 53, lui, il avait ni éclat, lui, il avait ni beauté. Les châtiments qui tombaient sur tout le monde, est tombé sur lui. Dieu l'a puni pour nous. Cet homme-là a accepté. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, il est devenu le premier-né de tous les enfants. Parce que c'est lui le précurseur, c'est lui le modèle. Il a accepté de prendre notre place. Lui n'avait ni éclat, ni beauté. Mais ça ne lui a pas empêché d'accéder dans la gloire. Il a accepté la honte. Parce que c'était la voie. Il y a quelqu'un qui a chanté, qui l'a dit. Il faut quitter ce qu'on aime. Et il a dit encore. Les chemins du calvaire étaient droits et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans le bon, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Parce que toi tu vis toujours, ça sera pour toujours, ça ne sera pas une histoire d'un temps. Avec mon ami c'est l'histoire d'un temps. Avec celui qui a dit je suis le vrai pote, c'est l'histoire d'un petit temps. On est dans un train, chacun va descendre à son arrêt. Mais il y a quelqu'un qui m'amène jusqu'à la destination finale. C'est la pleine gloire. Il s'appelle Jésus. Oh, nous sommes toujours dans notre texte de Samuel 9. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui était à Lo-Débarra. Mephibosheth. J'ai rappelé dimanche, son nom signifie détruisant la honte. Il était à Lo-Débarra. Et voilà, à cause de David. David qui était devenu roi. Lorsque David était devenu roi, David était dans le palais royal. David, quand il était assis, il commença à réfléchir. J'ai compris ce que Matthieu dit, ou ce que les évangélistes disent. Si quelqu'un est assis, il va réfléchir. Et David était assis. Et voilà, lorsqu'il était assis, David commençait à réfléchir. David commençait à raisonner.
il pense qu'un jour, Saoul voulait lui prêter les habits, mais ce n'était pas sa taille. Mais maintenant, dans ce palais, il met les tenues royales à sa taille et il est assis aussi comme Saoul, parce qu'un jour, il a goûté le palais royal. On l'avait amené au palais royal pour jouer la musique. Oh, Dieu a ses voies. Dieu a ses chemins. Des fois, tu vois juste, Dieu a permis que tu rencontres un homme d'affaires, tu l'as salué. Tu ne sais pas, juste Dieu te fait déjà goûter. Un jour, la main que tu donnes avec humilité, tu vas donner avec constance, avec fierté, parce que ce n'est pas toi qui vas chercher cette main, mais cette main qui viendra te chercher. Amen. Un petit berger, oh, dans cette voie du calvaire, dans cette voie de souffrance, Dieu avait permis qu'il soit dans la forêt. Parce qu'avec la solitude, il y a l'inspiration qui arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, la solitude que tu vis, c'est juste la voie de l'inspiration. Parce que comme il y a l'inspiration va créer des choses en toi. Maintenant, tu as l'inspiration, tu n'as pas les moyens. Mais laisse-moi te dire, aucun moyen appelle l'inspiration. Mais l'inspiration appelle les moyens. Oh, David, il fallait qu'il soit dans la forêt, là, dans sa solitude. Il était là avec les animaux. Un moment, il jouait avec les animaux. Un moment, il regardait les arbres. Un moment, il attendait les sons des oiseaux et les chants des oiseaux. Vous savez, les chants des oiseaux, le matin, ça inspire. Hein? Surtout si tu as un balcon et que tu n'as pas de problème. Et que ces jours-là, si tu travaillais, on t'avait payé. Et le matin, tu te lèves et tu es sur le balcon et les oiseaux chantent. Tu commences à voir même les couleurs des oiseaux que tu ne voyais pas avant. Tu commences même à regarder ces plumes changent de couleur. Avant, tu ne voyais pas ça. Depuis que tu es sur la terre, tu ne voyais pas ça. Mais ces jours-là, comme l'atmosphère est bien, hein, il y a l'inspiration. Et quand les oiseaux font simplement... tu commences à sentir un chant. Un chant d'oiseau. Et ça donne l'inspiration. C'était comme ça dans la forêt. David a écouté tellement des sons des animaux, des sons des oiseaux. Et voilà, David est compositeur. Et dans la forêt, il avait tout. Dans la forêt, il pouvait trouver des cordes, des arbres, des branches. Il a créé son arbre. Il commença à jouer. Il est devenu un grand expert. Et il jouait non seulement dans la forêt, des fois quand l'occasion était de venir dans la ville, il jouait dans la ville. Les gens commençaient à entendre. Sa renommée est partie. Et voilà, un jour Saoul était dans le besoin. On connaît un enfant. Mais ceux qui ne savaient pas, un enfant finit toujours par grandir. Il fallait qu'un enfant commence déjà à percevoir le palais royal. Commence à visiter le palais royal. Parce qu'un jour, il n'y aura pas le protocole pour l'accueillir. Dieu a permis qu'on l'accueille déjà bien avant. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas la grandeur de pouvoir ou d'autorité. On l'amène dans le palais royal pour jouer. Et il regardait Saoul, qui était beau, qui était plus grand, et qui était peut-être dans sa splendeur, avec ses tenues somptueuses. Il les regardait, et lui, il jouait. Mais ceux qui ne savaient pas, entrer dans le palais royal, c'était juste pour qu'une parole s'accomplisse. Tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. David, je suis en train de te donner le palais royal, mais tu ne sais pas encore, parce que c'est une voie.
Aujourd'hui, tu es en visitation. Mais un jour, tu vas demeurer dans cette vallée. Tu vas rester. Et voilà, un jour, il devient roi. Avec tout ce qui s'est passé, tous les trajets qu'il a traversés, les combats avec Goliath, l'humiliation, Samuel vient le consacrer, mais lui dans la forêt. On ne les compte même pas parmi les enfants. Or, c'est lui qui a l'onction royale. Mais on ne le voit pas. Parce que ce qui est en toi, tant que ça ne se manifeste pas, parce que c'est à l'intérieur, parce que c'est emballé. C'est pour cela que ce jour-là, à Bethléem, tout le monde ne pouvait pas voir ce que Marie portait. Parce que c'était tellement emballé. Si tout le monde savait quel protocole il allait avoir pour accueillir Marie, pour accueillir Joseph, quelle place qu'on allait donner, je crois qu'on allait même sensibiliser tous les médecins de Bethléem. C'est la vérité. Ce qui est caché en toi, personne ne le voit. Laisse-les te montrer les doigts. Ils vont te montrer les doigts. J'ai dit encore, laisse-les te montrer les doigts. Ils vont te montrer des doigts. Amen. Tu sais ce qu'ils disent? Ils vont dire, oh, que Dieu les bénisse. C'est le même. Dieu va les imposer à utiliser tous les 4 qu'ils avaient gardés avant. Pour toi, pour te bénir. Parce que tu vas vivre la pleine gloire. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. David est au pouvoir. Et lorsqu'il est au pouvoir, il est en train de réfléchir. Il est en train de relire son passé. Il voit tous les chemins traversés. Et d'un coup, il dit, oui, avant que moi j'arrive ici, il y avait quelqu'un. J'aimerais dire, ce monde a un langage, tout est c'est déjà dit, déjà vu. Mais j'aimerais dire, ton tour sera différent. Amen. Dis déjà vu, mais ça sera différent. Parce que maintenant au pouvoir, ce n'est pas Saoul. Au pouvoir maintenant, c'est David. Quelqu'un qui ne s'arrête pas juste à de mauvaises choses, mais quelqu'un qui s'arrête aussi à de bonnes choses. Il ne s'est pas arrêté avec tout ce qui s'est passé dans cette palais. Tous les attentats contre lui. Il n'a pas arrêté à ça. Il dit, oui, avant moi, il y avait un roi qui était ici, il s'appelait Saoul. Est-ce qu'il reste-t-il encore quelqu'un de sa famille pour que je lui fasse du bien comme Dieu à cause de Jonathan? Bien-aimé, quand tu regardes ton frère avec tous les mal, regarde bien. Regarde bien. Tu vas voir, il y a une entre parenthèses de bien. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, avec tous les mal possibles, regarde bien. Tu vas voir, il y a juste un petit virgule de bien. David a regardé. Il a vu. Saoul voulait me tuer. Mais son fils voulait me donner la vie. Mais c'est la même famille quand même. Si Saoul ne voulait pas mon bonheur, mais son fils voulait quand même mon bonheur. Alléluia. C'est à cause de son fils. Je peux penser à cette famille. David ne va pas s'arrêter qu'au côté négatif. Il va compter les côtés positifs. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut compter les biens. Quand tu vas les compter, tu vas voir qu'il n'y a pas qu'un seul bien. Tu vas voir qu'il y a un deuxième bien. Tu vas voir qu'il y a un troisième bien. Tu vas voir qu'il y a un quatrième bien. Tu vas voir qu'il y a un cinquième bien. Là où tu t'arrêtes, il y a quelqu'un mal. À cause de quel mal, tu effaces les 10 biens. Dis à ton frère, il parle de moi. Tu regardes
Juste tu vois tout le mal qui est dans cette fille. Est-ce que cette fille, depuis qu'il est né, jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas un point de bien? Tu regardes à cette maman. Tu vois tous les défauts possibles. Est-ce que cette maman, quand elle s'élève, on ne voit pas que c'est une maman? On ne voit pas que cette maman a élevé aussi les enfants. Donc elle n'a jamais fait le bien. David, il a dit, moi je ne vais pas m'arrêter à Saoul. Parce que qui peut détruire la vie de quelqu'un? Le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort est dans la main de quelqu'un. Même si Saoul voulait me tuer, si il s'agissait de la mort, ce n'était même pas l'histoire de Saoul, c'était l'histoire de la forêt. Quand j'étais dans la forêt, il y avait des lions, il y avait des ours. Aujourd'hui, tu t'arrêtes juste avec les regards de ton frère, tu oublies tous les sorciers qui étaient dans ta famille, ils n'ont pas pu te manger, ils n'ont pas pu te détruire. Aujourd'hui, juste les regards de ton frère, ça t'arrête. David, il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, oui, la voie du calvaire est étroite et périllée. C'est un chemin difficile, solitaire et ténébreux. Saoul contribue juste à la voie qui va m'amener à la gloire. Comme un jour, Goliath contribuait juste à la gloire que Dieu va se manifester, dans ma vie. Parce que c'est lui qui a insulté Dieu. Moi, je vais prendre la part de Dieu pour dire, oui, Dieu, je suis rien. Lui, il vient avec les javelots. Moi, je viens qu'à ton nom. Et avec son nom, il a terrassé Goliath. David réfléchit. Et il dit, est-ce que dans cette famille, avec tout ce qui est arrivé, la mort de Saoul, la mort de Jonathan, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui est en vie, que je lui fasse de bien à cause de Jonathan? La reconnaissance. Comptez le bienfait. Relire le passé. Je ne dis pas vivre le passé, mais relire. Prends le passé, amène ça devant toi. Et commence à relire. Aujourd'hui, on vit le présent, on a effacé le passé. Non. Je ne suis pas un serviteur qui va te dire, oh, effacer le passé, ça fait partie de ton histoire. Amen. Comment tu peux effacer quand tu avais dormi dans le carton? Comment tu peux effacer quand tu traversais jour et nuit les petits rideaux noirs? Comment tu peux effacer quand tu n'avais pas à manger? Comment tu peux effacer quand tu étais malade? Comment tu peux effacer ça? Si toi tu peux effacer, donne-moi la recette. Moi je n'ai pas. On ne peut pas effacer le passé. Mais on ne peut pas vivre le passé. Mais on peut relire le passé. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui était inspiré. C'est lui qui a fait la voiture. Il a mis des petits rétroviseurs pour rappeler le passé. Mais la grande paraprise pour rappeler l'avenir. Elle est grande. Mais tu ne la connais pas. On vit le présent. Et David dans le présent, il dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un? On lui amena Tchiba. C'est lui qui travaillait. Dimanche passé, j'ai rappelé l'ancien, les anciens, qui connaissent l'histoire, qui travaillaient dans le palais royal, qui travaillaient auprès du roi. Et Tchiba, il va venir. On l'amène vers David. David aime les confirmations.
David, vraiment c'est l'image de Dieu. Il aime appeler par les noms. Il va lui poser la question, c'est toi Tchiba? Il dit oui, c'est moi. Parce qu'on lui avait parlé de Tchiba, donc il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On lui amena Tchiba. Parce que David, il est comme pasteur. Il aime parler avec la personne concernée pour connaître la vraie chose et la vraie situation. Il n'est pas celui qui ramasse tout dans la rue. Non. Quand j'ai quelque chose avec mon fils, je vais aller le voir. Quand j'ai quelque chose avec le papa, je vais aller le voir. Je vais l'appeler par les noms. J'aime pas ce qui vient avec l'histoire de quelqu'un. Et quand il lui pose la question, il a dit, moi aussi j'ai entendu. Quand tu vas chercher celui qui lui a informé, celui-là aussi il a entendu. Et quand tu vas chercher bien, tu vas voir que cette histoire a été composée du début à la fin avec les mensonges, les mensonges, les mensonges, et finit par les mensonges. C'est des DVD qu'on donne gratuitement et les gens les jettent. Parce que ça ne sert à rien. C'est toi, Tchiba, oui. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un en vie pour que je lui fasse du bien? J'exprime la bonté comme Dieu. Oh, écoutez, ceux qui ont le privilège d'être dans l'entourage du roi. Écoutez, ceux qui s'approchent du roi. Écoutez, les hommes qui sont toujours dans la ceinture du roi. On lui pose la question s'il y a quelqu'un. Le oui est devenu une phrase. C'était juste une réponse. Oui, je connais quelqu'un. Mais voilà ceux qui aiment ajouter les choses. Il va dire, oui, il y a un fils de Jonathan. Méphibosheth. On n'a pas demandé le nom. Vous êtes d'accord avec moi? On a posé la question juste s'il y a. Mais lui, il va donner les précisions. Il y a Méphibosheth. Il va donner même son état civil. Fils de Jonathan. Et il ne va pas finir à ça. Il va donner même sa situation actuelle. Il est boité, perclus de pied. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais nous dire, peuple de Dieu, nous qui avons la possibilité, la grâce d'être là avec Dieu, parle de bien des autres. Parle de bien des autres. Méphibosheth, mauvais intercesseur. On lui pose la question, mais Tchiba, mauvais intercesseur. Il va parler du mal de Méphibosheth. Est-ce que David a besoin de détails de Méphibosheth? Il ne les connaît pas. Peut-être qu'il avait entendu l'histoire. Comme lui aussi, il était dans son chemin du calvaire. Peut-être qu'il avait entendu. Mais quand on passe par des problèmes, des fois on ne saisit pas tout. Mais maintenant il est posé, il est assis. Il peut penser, réfléchir à des choses. Il demande. Tchiba va lui dire, oui, il y a quelqu'un, Méphibosheth, fils de Jonathan, ton ami. Mais le problème, il est perclé de des gens. Il va préciser, pas un, deux. Parce que s'il y avait un, il peut même descendre. Mais il y a deux. Donc si tu as du boulot, tu as du travail. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, rejette-moi, abandonne-moi. Il y a quelqu'un que ses bras ne se fatiguent pas. Il s'appelle Dieu. Voilà pourquoi il a dit, mon père, ton père t'abandonnera, ta mère t'abandonnera, mais moi, jamais.
je ne t'abandonnerai jamais. Moi, je ne fatigue pas. La question de David, il est où? Donc j'ai compris que toutes les paroles de Tchiba n'ont pas influencé David. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu dis à Dieu à cause de ton frère n'influence pas Dieu. Des fois, quand il attend de prier, tu dis, mais pourquoi il ne parle pas à son frère ou à sa sœur? Mais il va aller dire à Dieu. C'est comme Dieu n'est pas au courant. C'est comme Dieu se déplace des fois. Il n'était pas là, il n'a pas vu. La personne, il a oublié, même quand les sorciers allaient l'attaquer la nuit, Dieu était là. Il s'est privé de dormir. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il est là, il connaît tout. Il y a des personnes, il va parler à Dieu, tu vois ce frère-là, comment il me regarde. C'est comme Dieu n'avait pas vu qu'il les regardait. Oh, Dieu, il contrôle comme quelqu'un qui joue aux dames. Il contrôle tout. Tu parles comment il t'a regardé, comment toi tu l'as regardé. Tu parles comment il t'a parlé, comment toi tu lui as parlé. Alléluia. Il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je continue? Est-ce que son bravo, son acclamation peut nous faire? Tchiba, il va parler, ça n'influence pas David. David, il a dit, d'accord, j'ai compris le message. Il est perclus de 2 pieds, boité. Et il est où? À Lo-Débara, dans la ville montagneuse. En plus, dans la montagne. Donc toi, tu le connais bien vraiment. Comme c'est toi qui le connais bien, donc c'est que toi, tu as de l'affection envers lui, c'est toi qui vas aller le chercher. Parce qu'on ne va pas choisir quelqu'un. Mais Mephibosheth peut-être s'est retrouvé à Tchiba et son père, son grand-père était décédé, ils étaient au pouvoir. Peut-être à Lo-Débara, c'était le refuge. Donc il s'est caché peut-être. Donc il ne va pas accepter n'importe qui quand même. Donc toi tu le connais bien. Donc c'est toi qui vas aller. Oh, continue à parler bien. Ou le mal de ton frère. Dieu va te décharger. Parce que c'est toi qui les connais bien. Dieu va te charger pour aller les chercher et l'amener dans la gloire, de les sortir de la montagne de la honte et de l'amener dans la pleine gloire. Dis à ton frère, moi je ne vais pas être ton transport. Moi j'ai aussi ma gloire à vivre. Et voilà, Tchiba va aller chercher Mephibosheth. Mephibosheth va descendre. Ce qui nous intéresse, le verset 6. Pasteur Elisa avait parlé déjà là. Mais j'aimerais dire encore, regarde l'attitude de Mephibosheth. C'est lui qu'on a déjà disqualifié. Or, c'est un vrai adorateur. C'est lui qu'on a déjà effacé. Or, c'est quelqu'un qui a la considération. Lorsqu'il va arriver vers David, la Bible dit, il va mettre le visage contre terre. C'est quelqu'un d'humble. Il a l'humilité. Il n'est pas venu pour dire directement à David, c'est à cause de toi que mon grand-père il est mort. C'est à cause de toi que nous on a quitté le pouvoir. C'est à cause de toi que moi je ne suis pas dans le palais royal. Non. Il va se prosterner. Une nouvelle histoire a commencé. Papa n'est plus là. Le roi n'est plus là. Et celui qui est là, il a demandé que je vienne. Je dois me prosterner. L'attitude d'un enfant.
qui attend. Parce qu'il arrive, il ne sait pas pourquoi il est là. Or, ce que Méphibosheth ne savait pas, David avait déjà prédestiné les choses. Il avait déjà préparé les choses. Il voulait faire du bien à un membre. Méphibosheth ne savait pas. Mais regarde son attitude. L'attitude de quelqu'un qui ne connaît rien. L'attitude de quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé. Mais toi et moi, lorsqu'on arrive chez les rois, on connaît déjà tout. Quand on parle à Dieu, Dieu n'a même pas le temps. Alléluia. Parce qu'on va lui expliquer tout. Et on lui dit juste Dieu signe. Et quand il ne signe pas dans ton courrier, parce que ce courrier c'est mal fait, il dit, ah, Dieu ne m'aime pas. L'amour que Dieu a pour moi, l'amour que Dieu a pour toi, cet amour est incomparable. Cet amour à la profondeur, cet amour à la hauteur, cet amour à la largeur. Il n'y a pas d'amour comme l'amour de Dieu. Méphibosheth. J'ai retenu quelques points qui m'ont touché. La première chose, Méphibosheth s'est prosterné. Il est là, dans cette attitude d'un vrai adorateur. Bien-aimé, si tu veux recevoir de grandes choses à Dieu, si je veux recevoir de grandes choses à Dieu, ne viens pas toujours avec des plaintes. Viens pour adorer Dieu. C'est une porte ouverte. Viens comme un enfant. Que nous venons vers Dieu comme des enfants. Il y a des personnes, quand tu le vois, tu crois vraiment, lui c'est la quatrième personne en Dieu. Après le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est lui. Je me souviens encore d'un pasteur. Et quand il venait, il n'avait pas la Bible, lui c'est bon comme pasteur, Bible est top. Des fois, il était avec son Thompson. Et une grande chaînette avec un grand croix. Bon, je ne sais pas si c'est la croix de Jésus ou des voleurs à côté. Je ne sais pas. Mais une croix là. Et quand il parle, c'est la même personne que tu avais vue hier au supermarché. Mais quand tu les vois avec la croix, la Bible est top, le langage change. Parce que là maintenant, il est dans l'onction plus. Non, Méphibosheth, c'est pour ça. Je suis devant les rois. Est-ce que quand on s'approche de Dieu, on reconnaît vraiment qu'on est devant celui qui tient nos vies dans sa main? Celui qui a le pouvoir de finir avec nous ou de commencer avec nous. Et David va faire aussi quelque chose. Il va l'appeler par les noms. Méphibosheth. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens t'appellent par la situation, mais Dieu t'appelle par les noms. Et après avoir l'appelé par les noms, David va lui rassurer. David va lui justifier. Il va dire, ne crains point. Donc j'ai compris que Méphibosheth avait la crainte. Je vais aller là-bas, je suis de la famille de Saoul. Il y avait quand même quelques litiges, il y avait quand même quelques problèmes. Arrivé chez David, qu'est-ce que David, est-ce qu'il va régler les comptes? Non, David n'est pas comme moi et toi. Il n'est pas là pour régler les comptes. Il sait que ce qui est passé, c'était qu'une voie. C'était qu'un chemin. C'est quelqu'un qui sait prendre de bonnes choses pour de grandes choses. Non
seulement il va l'appeler par les noms, il va dire ne crains point. Je vais te faire du bien. Ce n'est pas pour te faire du mal que tu es ici, mais c'est pour faire du bien. Il y a quelqu'un qui nous a justifiés. Il veut que nous faire du bien. Il s'appelle Dieu. Non seulement il a justifié, et il va dire, je vais te donner, je vais te redonner, je vais te remettre toutes les terres. Toutes les terres. Donc je vais rester avec rien. Toutes les terres de ton grand-père, Saoul. Waouh! Des fois nous on dit, ah, nos grands-pères, ils n'ont rien laissé vraiment. Et ces jours-là, Méphibosheth, qui vient de Lo-Débarra, que les gens commençaient à les regarder, commençaient à lui montrer. Et ils croyaient que le royaume c'est toujours pour eux. Ils ne savaient pas. Celui qui est destiné à être prince, c'est dans le sang. Ce n'est pas dans la couronne, c'est dans le sang. Même quand il était à Lo-Débarra, il était toujours prince. Amen. Je suis en train de parler à un prince qui est ici, qui se minimise, qui se ridiculise, parce qu'il est encore à Lo-Débarra. Parce qu'il est encore avec des gens qui lui montrent les doigts. Hazan est locoé. Il a quelque chose. Il n'a rien. Oui, j'ai rien, mais j'ai Jésus. Amen. Parce que j'ai Jésus, j'ai tout. Amen. La Bible dit, nous avons tout en lui. Amen. Et l'apôtre Paul, il dit, il nous a donné Jésus. Pourquoi il ne nous donnera pas tous? Tout! Parce que Romains 8, 29 nous rappelle ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Et la Bible dit, il nous a donné Christ. Est-ce qu'il nous refusera le reste? Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Qui les accusera? Dieu est avec nous. Dieu est avec nous à travers son Fils. David, il dit, je vais te restituer. Donc j'ai compris que celui qui était dans la montagne de la honte est maintenant dans la pleine gloire. Alléluia. Des terres qui appartenaient à son grand-père devient ses terres. De toutes les façons, il n'a pas volé. C'est des droits. J'aimerais dire, Dieu va te donner ce qu'il y a de droit. Parce que tu es un prince. Ah, j'aime Dieu. J'aime David. Ça me rappelle de mon Dieu. Non seulement il a appelé Méphibosheth par les noms, non seulement il lui a justifié, il lui a rassuré. Ne crains plus. Ne crains point. N'ayez pas peur, Méphibosheth. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour te faire du bien, pas te faire du mal. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Même si tu n'as pas de gens. Même si tu es à Lo-Débarra, maintenant tu es là. Mais je vais te redonner toutes les terres de ta famille. Je vais te redonner. J'ai compris que Méphibosheth, c'était pas comme dans nos familles. David, c'était pas comme dans nos familles africaines. Quelqu'un, il est vivant, simplement il est malade. On a déjà commencé à partager ses affaires. Et le jour de sa mort, on choisit les choses. On dit, non, mais lui, il est mort, mets juste la chemise blanche. C'est pour cela, mon frère, tes costumes, mets ça maintenant. Amen. Ce jour-là, on va aller t'acheter une chemise blanche qui habille.
Et avec des gants, papa Jean-Claude. J'ai dit, est-ce qu'il était roulage, il était dirigeant ou quoi? Ma sœur, mais t'es tenue maintenant. David, il dit, moi des terres, je vais te donner. Je dis, oh, si David est à notre époque, mais ne regrette pas. Tu as le plus grand que David. À ton époque, à ton temps, qui te restitue tout. Et la bonisse, tu vas manger tous les jours à ma table. Quel privilège, quelle grâce. Mephibosheth est en train de vivre la gloire. Il quitte la montagne de la honte. Une ville montagnière. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être tu vis aussi à Lo-Débarra. Tu avais une bonne situation avant. Les circonstances de la vie a fait que tu t'es retrouvé dans Lo-Débarra. Sache une chose, il y a un David qui est sur le trône. Si autrefois, sur le trône, il n'y avait pas David, mais maintenant, il y a un David qui pense à toi, qui pense à moi, qui veut nous amener juste à quitter la montagne de la honte et à vivre la pleine gloire. Voilà pourquoi il a accepté la croix, pour nous donner la gloire. Lui, il était dans la montagne de la honte aussi. Et aujourd'hui, il est dans le palais. Il est sur le trône. Mais sur le trône, il est en train juste de parler de toi. La Bible dit, il est à la droite de Dieu. Lui, il ne fait pas comme Tchiba. Lui, il est en train de parler de bien de toi. Lui, il est en train de chercher ton avenir. Lui, il est en train de parler à Dieu que ta situation doit changer. Lui, il est en train. Voilà pourquoi je dis, de la montagne de la honte à la pleine gloire. Parce que cette gloire ne sera pas juste la gloire pour un temps. L'histoire que tu as commencé avec, la relation que tu as maintenant avec, ça va nous amener jusque dans l'éternité. Parce qu'il dit, là où je suis, je veux que vous soyez là. Et dans Luc 22, il dit, vous serez là à ma table pour manger avec moi. Oh, Mephibosheth, un chien mort, il est devenu un prince. Les habits de Mephibosheth ont changé. Vous savez, quand quelqu'un se sent comme mort, il se laisse même. Il se laisse. C'est comme tout lui va rien. Tout lui vaut aussi rien. Ne te laissez pas aller. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est en train de te descendre de cette montagne de la honte. Et il t'amène dans la pleine gloire. Il y a quelqu'un qui croit ça. Amen. Tout ce que tu traverses, ce n'est que le passage. David a passé par ce passage. Voilà pourquoi il peut penser aux autres. Tout ce que tu passes, tout ce que tu traverses, un jour, tu vas penser aux autres. Même des rencontres que tu fais dans la vie, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Un jour, tu vas te souvenir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais nous encourager en disant, quand tu penses à quelqu'un, ne pensez pas au mal de la personne. Pensez même à un bien. Et tu vas voir,
Tu seras un homme bien disposé. Tu seras un homme avec un cœur. David va utiliser les termes, mais je vais lui manifester la bonté comme Dieu. Parce que David a pensé. Il n'a pas pensé juste dans les choses négatives du palais. Il a pensé aussi au positif. J'aimerais dire à quelqu'un, là où il y a le mal, il y a aussi le bien. Mais des fois le mal est là. Mais le bien est là. Mais on oublie vite le bien. On voit juste le mal. Et surtout nous vivons dans cette culture orale. Nous avons juste l'habitude de dire, oh, un orange pourri, ça peut pourrir tous les oranges. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Demain, amène-moi un orange pourri, amène-moi 100 oranges mûres bien, et mets ton orange, et on va voir si ça va pourrir les 100. Voilà pourquoi, des fois, on ne veut pas enlever le mal parce qu'on a fait démérer le mal. Plus on démère le mal, plus le mal va détruire bien les autres. Plus on voit que ça, c'est pas bien, on voit tout ce qui est bien, ça va écarter le mal là. On va enlever le mal. Nous ne voulons pas laisser une chose détruire tout. Nous devons travailler avec ce qui est bien. Ça va écraser tout le mal. Voilà pourquoi il y a quelqu'un, un bien. Il était là, au milieu de tout le mal. Il était sur la croix, seul. Il a sauvé beaucoup de mal. Jésus. Nous voulons avoir une reconnaissance. Parce que vous savez, quand on s'arrête sur le mal, si David était arrêté sur le mal, ce qui s'est passé avec Saoul, il allait chercher toute la descendance de Saoul pour les exterminer. Mais parce qu'il a pensé à un bien aussi. Il s'est souvenu de bien. Voilà, il a fait du bien à quelqu'un. Il a fait du bien à la famille de Saoul. À cause de Jonathan. À cause de quelqu'un. J'aimerais dire, juste à cause de toi, Dieu peut faire du bien au reste de ta famille. Juste à cause de moi, Dieu peut faire du bien au reste de ma famille. Juste à cause. Voilà pourquoi un jour, Abraham va parler. Il va dire, s'il y a seulement 50 justes, s'il y a seulement 5 justes, est-ce que Dieu va toujours détruire? De la montagne de la honte à la pleine gloire. J'aimerais rappeler, encourager quelqu'un ce matin. Des fois tu t'arrêtes dans tes montagnes. Des fois tu t'arrêtes dans des voies difficiles que tu traverses. Des fois tu commences à voir des sorciers partout. Ou des mauvais partout. Laisse-moi te rappeler, c'est les cœurs qu'il voit. Tu vas atteindre la pleine gloire. Garde dans ton cœur, au fond de ton cœur, cette attitude d'un vrai adorateur. Cette attitude de quelqu'un qui cherche Dieu. Cette attitude de quelqu'un qui cherche la communion avec Dieu. Et tu verras, tout ce que tu vas traverser, ça sera qu'un passage. Ça sera que comme des ascenseurs. Ça va t'amener un jour dans la pleine gloire.
Et ceux qui y ont regardé, quand tu étais qu'un misérable, quand tu étais qu'un malheureux, quand tu étais qu'un pauvre, quand tu étais que quelqu'un qui n'a pas de situation, ils avaient même oublié ce que tu es. Ils te voyaient que par ce que tu n'avais pas. Ils ont oublié l'être pour parler de l'avoir. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu t'appelle par les noms. Dieu m'appelle par les noms. Dieu ne me traite pas selon ce que j'ai ou ce que je manque. Dieu me traite selon ce que je suis. De la montagne de la honte à la pleine gloire. Nous nous inclinons dans la prière. Pour dire à Dieu, oui. J'ai compris des fois il y a des voies difficiles. J'ai compris des fois il y a des chemins compliqués. J'ai compris des fois je m'arrête à regarder à gauche, à droite. J'ai compris des fois même je cherche à me cacher, à être dans une solitude, s'éloigner de tout le monde. J'ai compris des fois j'ai peur, je vois que comme tout le monde m'envers. Mais j'ai compris des fois, tu me fais passer par des voies qui m'amènent à la gloire. Aide-moi à comprendre cela. Que je ne peux pas avoir peur ou crainte des montagnes que je traverse. Si David pouvait regarder la taille de Goliath, il allait reculer. Mais il a regardé à la grandeur de son Dieu. On sait que tu traverses, si tu les regardes, tu vas le voir comme la montagne, comme une montagne de la honte qui amène des difficultés, des souffrances pour ta vie. Mais si tu regardes à la grandeur de ton Dieu, tu vas comprendre que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu vas comprendre que mon Dieu ne me laisse pas. Tu vas comprendre que ton Dieu ne te laisse pas. Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. C'est un Dieu fidèle. La Bible dit qu'il avait livré même son fils pour nous, pour qu'il soit notre aîné. Il avait perdu son éclat pour nous donner l'éclat. Il avait accepté la honte pour nous donner la gloire. Il était devenu un faible plante pour nous rendre forts. Lui, le bois vert était devenu le bois sec pour que notre vie produise. Si je peux dire encore à Dieu, oui, aide-moi à comprendre que la voix du Seigneur m'appelle. Et des fois, je dois passer par des voies compliquées. Je ne comprends pas. Des fois, je dis pourquoi je n'ai pas l'argent, pourquoi je n'ai pas les séjours, pourquoi je n'ai pas les enfants, pourquoi je n'ai pas le travail. Des fois, je dis pourquoi je ne suis pas comme l'autre. Pourquoi je n'ai pas comme celui-ci, celui-là. Oh, des fois, je m'arrête même à dire qu'il est malheur sur malheur pour moi. Regarde un peu en arrière. Comptez bien, tu vas voir. Il y a quelque chose qui avait commencé dans ta vie. Tu es un arbre planté. Tu vas porter des fruits. Nous prions ensemble. Alléluia. Cette attitude d'un enfant. Cette attitude de celui qui s'humilie. Cette attitude de celui qui se sent même mort. Car c'est le grain de... Si quelqu'un peut exprimer encore sa reconnaissance à Dieu. De dire à Dieu, le temps passe. Les choses passent. Même les hommes passent. Même des générations passent. Mais toi, Dieu, tu ne passes pas. J'ai toi, Dieu.
Peut-être tu as perdu ce que tu pensais de meilleurs amis. Peut-être tu as perdu celui que tu pensais tu vas faire la vie avec. Peut-être tu as perdu celui ou celle qui est le plus cher dans ta vie. Mais il y a un Dieu qui est là, comme David était là pour Méphibosheth. Saoul a passé, Jonathan a passé. Et malgré tout ce que lui il a traversé, David était là. La mort ne pouvait pas les retenir. La mort dans la forêt, la mort devant Goliath, la mort dans le palais avec les tentatives de Saoul ne pouvait pas les prendre. Il est là, Jésus. La mort ne pouvait pas les retenir. Les tombeaux ne pouvaient pas les retenir. Il est là encore avec toi. Et il promet de ne pas te laisser. Si tu peux exprimer encore ta reconnaissance à lui. Allez. Nous voulons prendre un temps pour parler de quelqu'un. Pensez à quelqu'un. Présentez cette personne devant Dieu. Parce qu'à cet instant, la bonté de Dieu est renouvelée encore. La grâce de Dieu est encore en abondance. Pensez à quelqu'un que tu as dans tes souvenirs. Pensez à quelqu'un que tu connais. Et cette personne passe par l'eau débarras. Cette personne est perclée. Si tu peux adresser juste son nom à Dieu, dis oui, Dieu. Il y a quelqu'un que tu peux faire du bien à cet instant. Tout comme nous pouvons dire aussi à Dieu, il peut faire du bien à cet instant à Sœur Achan, à Frère Serge. Il peut faire du bien à Papa Maurice. Il peut faire du bien à Frère Ikouba. Il peut faire du bien à beaucoup de nos bien-aimés. Présentez un nom à Dieu. Et Dieu va faire du bien. Parce que la volonté de Dieu est de faire du bien. La Bible dit, Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Ou peut-être cette personne, tu connais bien son adresse, tu connais bien sa situation, mais présente juste cette personne à Dieu. Les détails, Dieu connaît. Les détails, Dieu a la solution. Mais Dieu a besoin. Je me suis posé la question si David ne connaissait pas vraiment la suite de Jonathan. Mais il a demandé. Dieu connaît tout, mais il nous demande. Dieu aime nous associer. Dieu aime travailler avec les hommes. Si moi et toi, nous pouvons présenter à Dieu encore quelqu'un à cet instant, nous prions ensemble. Alléluia.